Et voilà, de retour sur ce plateau, je l'ai annoncé tout à l'heure, une seule question, est-ce que la RDC tend vers un dialogue inclusif? À cette question, qui engendrera certainement d'autres, deux invités vont répondre. Rita Chitoka, qui est cadre de l'opposition républicaine, et Nicolas Lenga, secrétaire national chargé de la communication et porte-parole de l'Envol. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci. Bien que c'était hier, je vous souhaite également une bonne fête de l'indépendance. Merci, pareillement. Alors, on va commencer d'ailleurs par l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui a été fêtée hier au Congo central, 55e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, écoutez, déjà, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Et je ne peux pas passer sans souhaiter un excellent anniversaire à Télé 50. Merci. Je vous félicite pour le travail que vous faites et vous invite à plus de neutralité dans le traitement de vos informations. Voilà, et donc, sans commentaire. Et donc, le 30 juin, c'est pour nous une occasion, pour tout Congolais, de remettre en cause ce que nous avons déjà fait et de nous poser des questions, de savoir où ce que nous sommes et où nous allons. Pour notre part, nous estimons que beaucoup est à faire et qu'on n'est pas encore sorti du tunnel. On n'est pas sorti du tunnel. Est-ce que Madame Rita Chitoka a autre chose à dire, un truc contraire ou qui va dans le même sens pour ces 55 ans de l'indépendance? Merci, c'est Rita Ah, Chitoko Pembe. D'accord. Ok, ce que je peux dire, c'est aussi souhaiter bonne fête des 5 ans à Télé 50. Oui, merci. Qui est parmi le meilleur chaîne que j'ai toujours apprécié. Oui. Parce que moi, je sors de ma première expérience, je l'ai eu des antennes A, mais dans l'administration. Et par rapport à la fête de l'indépendance, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous les fils et les filles du pays, de la RDC. Mais par rapport à l'évolution de l'indépendance, voir la fête d'hier dans le Bas-Congo, en regardant, je lis beaucoup de choses. Je vis ces enfants mineurs de 5 ans. Je crois y rêver voir le président de la République vivre le moment des 55e année de l'indépendance de notre pays. C'est une histoire. J'ai lu la joie sur le visage de ces filles du Congo central. Et aujourd'hui, je dis, c'est vrai, il y a une évolution qui est peut-être lente, mais à ce jour, je peux dire, les hommes politiques pourraient voir hier ce qui n'avait pas marché, et à ce jour, à notre jeune démocratie, voir comment améliorer les conditions pour que, en fait, nous fêtions cette indépendance la tête haute. Alors, toujours avant d'entrer dans le vif du sujet, on reste encore un tout petit peu dans l'indépendance. Est-ce que vous avez suivi l'adresse du chef de l'État et qu'est-ce que vous ressortez de cette adresse, Rita? L'adresse du chef de l'État, je n'ai pas suivi parce que je n'avais pas du courant. Voilà. Nous, la population congolaise, nous avons été privés. Alors là, Eric Mbala, DG de la SNEL, a encore du pain sur la planche. Ouais. Et vous, Monsieur Lenga Nicolas? Ben, je ne vais pas vous étonner, vous connaissez très bien la position de l'Envol et de l'opposition. Non, je parle de vous, hein. Je ne parle pas de votre parti politique. D'accord, mais bon, je n'ai pas été particulièrement intéressé par ce discours. Parce que, bon, j'estime que c'est un discours qui fait plutôt diversion, plutôt que se pencher sur les vrais problèmes du Congolais, les vrais problèmes du Congo, et tenter d'apporter des solutions. Qui sont donc, les vrais problèmes du Congo, mais tout le monde le sait, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'emploi, etc. C'est une chanson, c'est une ritournelle que tout Congolais connaît. Est-ce que ce ne sont pas déjà des priorités du chef de l'État et de son gouvernement? La santé, l'emploi, comme vous l'avez dit, qu'on a parlé de 5 chantiers, on a parlé de ça. Et est-ce que ce n'est pas... Écoutez, madame, vous êtes au Congo comme moi, vous savez que le chef de l'État a fait 14 ans au pouvoir. Quand vous avez une priorité que vous gérez pendant 14 ans et qu'on n'a pas de suite logique ou un impact concret sur terrain,
se pose des questions. Vous êtes en train de dire que pendant 14 ans, Joseph Kabila n'a rien fait. Dites-moi au niveau de l'emploi, qu'est-ce qui a été fait de 2001 à 2015? Serge Lenga, malheureusement pour vous, c'est moi qui pose des questions. Non, mais nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Donc, quand un point est prioritaire, pensons qu'il faut s'y atteler de façon justement prioritaire. Et quand une priorité fait 14 ans sans trouver de solution, on se pose des questions. Alors, on va revenir dans le vif du sujet. Nous allons parler d'abord des concertations nationales avant d'entrer dans le dialogue national. Vous pensez, je vais commencer par la dame, vous pensez que c'était une bonne méthode, c'était important que le chef de l'État passe aux consultations nationales et aussi, est-ce que ça a été pour vous une réussite? Bon, parler en termes de réussite, je ne sais pas. Mais je sais seulement qu'il il était normal que le chef de l'État consulte les uns les autres. Je suis parmi, au fait, les gens qui l'ont exprimé sur votre plateau, invitant le chef de l'État par rapport aux voix et aux prises de position des uns et des autres, d'échanger avec les institutions, même les institutions provinciales. Malheureusement, il s'est limité qu'au niveau des gouverneurs. Les assemblées provinciales n'ont pas été invitées, mais il était important qu'il écoute, qu'il consulte toutes les parties. Malheureusement, certains n'ont pas voulu répondre à l'invitation, chose qui n'est pas normale, qui n'est pas appréciable. Parce que à une invitation pour échanger sur une question qui ne vous arrange pas, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas y aller. Exprimer ce qu'on pense, donner son point de vue et argumenter pourquoi on prend cette position. C'est l'idéal, si effectivement on lutte tous pour l'intérêt de la population. Nicolas Lenga, pensez-vous que le chef de l'État a bien fait de réunir, je veux dire, d'appeler chacune des parties aux concertations nationales en vue présidentielle, moi j'appelle consultation présidentielle, en vue d'un dialogue national? Écoutez, madame, je continue à dire que la démarche du chef de l'État est une diversion. Quand les prémices sont fausses, les conclusions le seront aussi. Madame vient de dire ici, précédemment, que c'est une invitation. Une invitation, par définition, est laissée à l'appréciation de la personne invitée. Ce n'est pas une convocation, c'est une invitation. On peut, pour des raisons quelconques, décliner cette invitation. Bon, maintenant, pour rentrer dans le contexte des consultations, je disais ici, quand les prémices sont fausses, les conclusions les seront aussi. Comment vous pouvez demander aux gens de venir dire ce qui ne les arrange pas, sans pour autant dire pourquoi vous les invitez? Personne n'est aujourd'hui capable de nous dire ce que le chef de l'État pense lui-même de ce dialogue. L'envol a répondu présent à l'invitation? Non. Et si l'envol avait répondu présent à l'invitation, elle aurait su quelque chose déjà peut-être dont elle n'est pas au courant? Je me tue de vous dire ici, madame, quand on invite quelqu'un, on lui dit pourquoi on l'invite. On n'invite pas quelqu'un pour que la personne vienne dire ce qu'elle pense. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vous invitait pas pour vous tuer? Non, 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 ce n'est pas ça le problème. La mort est quelque chose d'évident dans la vie d'un homme. Donc on n'a pas peur de cela. Nous disons et nous continuons à dire, la logique veut que quand je vous invite, je vous dis pourquoi je vous invite. Je ne vous inviterai pas, madame, en vous disant venez me dire ce que vous pensez. Ça, c'est de un. Mais de deux. C'est une démarche. C'est une démarche biaisée à notre sens. De deux, nous posons la question et nous voulons qu'on nous réponde. Qu'est-ce que le chef de l'État et sa majorité reprochent aux résolutions des concertations? J'aimerais qu'on nous réponde. Qu'est-ce que le chef de l'État et sa majorité Mais justement, il fallait répondre à l'invitation et vous allez répondre et vous y aurez eu une réponse. Et si vous permettez, quand vous dites... Je peux terminer, madame. Si nous, à l'opposition, nous avons la réponse à cette question. Je rappelle en plus que vous deux, vous êtes de l'opposition. Hein? Il faut définir l'opposition maintenant. On ne peut pas prétendre être de l'opposition et être au gouvernement. Alors il y a un malaise quelque part. Comment ça? On ne peut pas être de l'opposition républicaine? Mais vous êtes de l'opposition et vous êtes au gouvernement. Mais expliquez-nous.
L'opposition est une posture politique. On ne peut pas à la fois être décideur et être dans l'opposition. Alors, pour ne pas vous éloigner de votre c'est encore une fois une réponse, diversion, mais on ferme cette parenthèse. Nous rentrons dans les fameuses consultations du chef de l'État. On est allé aux concertations. On a produit des résolutions pertinentes. De ces résolutions, on en a même dégagé 100 prioritaires. Pourquoi ne pas appliquer ces résolutions? Pourquoi le chef de l'État veut réunir des gens pour discuter autour d'une question éminemment technique qui revient à la CENI? Mais il y a un malaise. Il y a un malaise. Rita Tcheyi, vous étiez en train d'arracher la parole parce que vous aviez un argument contraire à celui de Nicolas Linga. Justement, je réaffirme que nous sommes de l'opposition républicaine, de 1, et de 2. Je dis attendez, on va d'abord, excusez-moi, on va d'abord s'arrêter là. Est-ce que l'opposition républicaine, je dirais, fricote avec le gouvernement au point que l'on vous réunit du côté de l'opposition, permettez-moi l'expression, radicale, tel que l'envol? L'envol fait partie de l'opposition républicaine. J'ai dit permettez-moi, passez-moi le terme. L'histoire renseigne que l'envol fait partie de l'opposition républicaine. D'ailleurs, le président de l'envol, l'honorable Délicé Sanga, venait de démissionner de son poste de modérateur ou coordonnateur de l'opposition républicaine il n'y avait pas longtemps. Donc ça veut dire que l'envol fait partie de l'opposition républicaine. Ça, c'est un problème interne qui se discute en interne. Mais seulement je dis ceci. On peut décliner une invitation si le président Kabila avait invité les gens pour aller boire, pour danser. À son anniversaire, je ne l'ai pas vu inviter les gens au palais de la Nation. Et ici, moi je ne suis pas de la majorité de la mouvance, je ne suis pas de la majorité présidentielle. C'est un problème de logique, de cohérence et de l'intérêt du bien-être de la population. Si nous avons posé un problème et le chef de l'État, on l'a invité à l'arbitrage, il est le chef suprême. Quand il dit « venez autour de moi qu'on en discute », où est le problème? Si Kabila n'avait pas invité les gens, qu'est-ce qu'on allait dire de lui? Nous n'avons pas de président dans cette République. Comment se fait-il qu'il y a de problèmes? Il ne s'implique pas. Mais le président, c'est une façon de s'impliquer. Il n'a pas fait la dictature. C'est ça même, l'exemple de la notion de la démocratie, où on dit oui, j'ai suivi mes filles, mes fils, qui protestent contre ce que la CENI, qui est l'institution technique d'appui à la démocratie, a présenté comme travail. Au niveau de l'Assemblée nationale, il se pose un problème. Nous avons un problème de légitimité, de pouvoir des provinciaux et des gouverneurs. Donc, autour de tout ça, quand même le voix s'élève au sein de la majorité elle-même, il y a nécessité que je me concerte avec tous les partenaires ou toutes les tendances politiques dans mon pays. Je ne vois pas où est mal. Alors, comment répondez-vous? Si on privilège l'intérêt suprême de la nation, je crois à ce que nous faisons, c'est en tant que leader de relais au sein de nos institutions. Mais au niveau macro, c'est là où nos leaders, nos dirigeants devaient aller rencontrer le président, lui expliquer, lui dire voilà, nous pensons que pour tel problème, elle doit se régler comme ça. Madame, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, tout ça, c'est les conséquences de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale sur le vote de la loi électorale. L'opposition a bien choisi de dessécher l'hémicycle. Mais entre-temps, les autres ont travaillé. La loi est passée. Au niveau du Sénat, ils ont dit, pour les élections, il faudrait qu'on enrôle, mais qu'on se contente des données démographiques disponibles au moment des élections. En ce moment-là, si nos députés de l'opposition étaient dans l'hémicycle, on aurait débattu de la question, nous, la population, on aurait suivi et aujourd'hui on parlerait autre chose. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont séché l'hémicycle et ceux qui étaient présents ont carrément résolu d'élaguer l'alinéa 3 de l'article 8. C'est ce qui pose problème. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que ce soit encore un vol qui se soulève aujourd'hui pour poser la question
question de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Alors, Rita Tché, on n'est pas